Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format webinar dédié aux top tendances social media 2021. Aujourd'hui, on est avec notre partenaire Amplify, ancien Social Bakers. On est ensemble pour vous parler des nouvelles tendances social media, ce qui s'y passe, engagement, conversion, nouveaux outils, nouveaux usages. On est ensemble pendant 30-40 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions, on prendra évidemment le temps d'y répondre. Vous nous l'avez demandé, on l'a fait. Ce webinaire en live dédié aux tendances social media, c'est maintenant. Pour m'accompagner, je reçois Damien Landesman, qui est VP Sales Europe chez Amplify. Salut Damien, comment tu vas? Salut Valentin, ça va bien et toi? Bonjour à Ça va tous. très bien. Merci d'être là avec nous. Pareil, si vous avez des questions pour Damien, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. On est ensemble pour parler des fameuses tendances social media. Bon, a priori, c'est quelque chose que tu connais bien chez Amplify. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous expliquer un peu ton job et ce que tu fais chez Amplify? Je rappelle, anciennement Social Backers. Vous avez changé de nom. Tu peux nous briefer là-dessus? Merci Valentin. En gros, pour expliquer un petit peu plus Amplify, c'est la jonction de Social Bakers qui était bien connue du marché, qui reste toujours là, qui compte à peu près 500 clients en France et en fait qui fournit toute la data et tous les outils dont les community managers ont besoin Mhm. pour bien comprendre ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux. Et de l'autre côté, c'est une société américaine qui s'appelait Astute, qui proposait en fait de la digitalisation des parcours clients, c'est-à-dire en fait aider les grandes marques et les grands retailers en particulier à passer au digital, D'accord. à gérer leur relation avec leurs clients par le digital. Et en fait, on fait la jonction des deux maintenant avec le social commerce. Je vais en parler un petit peu plus tard. C'est vraiment une des grandes tendances de 2021. En termes de clients, en fait, Social Bakers compte à peu près tout le monde sur le marché français et depuis enfin, aux quatre coins de l'Europe. Moi, mon rôle, c'est de coordonner effectivement toutes les actions qu'on peut avoir en Europe et au Moyen-Orient. De très belles équipes. Et à Paris, on est une trentaine de personnes. Ok, parfait. Bah, merci Damien pour cette belle entrée en matière. Pas mal de beaux clients. On parle data, c'est votre sujet. On parle d'études social media. On va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. On commence avec l'engagement organique. On le sait, l'engagement organique en opposition à l'ADS, aux payants, aux paid médias. Est-ce que tu peux nous faire une petite overview de ce fameux engagement organique, donc les interactions, tout ce qui va être le like, le partage, le commentaire. Tu peux nous faire un petit tour d'horizon là-dessus? Yes. Tout d'abord, je commence à parler de l'organique avant du paid. On va parler du paid un peu plus tard. C'est forcément très, très important. Mais pourquoi je parle de l'organique? C'est parce que ça met un peu tout le monde à un pied d'égalité. Et pour moi, ce qui est important, comme on travaille vraiment dans la data, c'est de ne pas comparer des choux et des carottes. Donc, organique, c'est sans investissement média et ça permet de mesurer un petit peu la qualité du contenu avant que le média intervienne. Petite question, à ton avis, qu'est-ce qui quel est le secteur qui génère le plus d'interactions sur Facebook en France? On a le choix en notre service, fashion, retail, c'est ça, e-commerce, travel. Euh, Ouais, Moi, j'ai posé la question à nos audiences qui nous ont répondu en amont pour préparer ce live d'aujourd'hui. Ils nous avaient répondu en première position le e-commerce. Est-ce qu'on est bon? écoute, l'audience de J'ai un pote dans la com est très très bonne, donc bravo à Yes. tous. Oui, e-commerce est numéro un, de loin d'ailleurs, 35%. Les services en numéro 2, comme on peut le voir ensuite. Et le Mhm. retail marche aussi très très fort, ce qui valide tout à fait ce que je disais tout à l'heure. On pense que 2021-2022 va être des très très belles années, vont être des très belles années pour le social Mhm. commerce. Et à ton avis, si on parle d'Instagram maintenant, est-ce qu'on trouve le même trio de tête? J'aime bien ce petit jeu de questions-réponses, hein. On a effectivement aussi demandé à l'audience, hein, la semaine dernière pour préparer aujourd'hui. Ils nous avaient répondu, me semble-t-il, travel. Ils avaient mis travel en premier sujet d'interaction sur Instagram. Est-ce qu'on est bon? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre tes envies personnelles et Ouais. la réalité du business. Travel, je pense qu'on a tous envie de partir, ça c'est clair. Mais non, le premier reste le e-commerce aussi sur Instagram. Une très très belle performance du e-commerce. Le retail toujours en troisième place, mais le petit nouveau dans le trio de tête, c'est la partie fashion qui marche forcément très très bien sur Instagram. Et comment tu peux rapidement expliquer ça? Pourquoi c'est le fameux sujet du e-commerce qui crée le plus d'interaction, le plus d'engagement?
Je pense tout simplement parce que les e-commerçants, avant tout le monde, ont bien compris que les plateformes sociales étaient des plateformes pour générer du business et pour transformer des followers et des fans en clients, et ont vraiment bien travaillé sur leur contenu et créé du contenu très, très engageant. Donc, historiquement, ils ont déjà compris l'usage. Exactement. Et ils ont un train d'avance un petit peu par rapport à des marques qui sont un peu plus branding, qui essaient de créer de l'engagement plus sur du contenu branding. Finalement, on se rend compte, et ce qu'on va voir aussi un petit peu, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui dans le contenu qu'on a préparé pour ce webinaire, c'est un petit peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Les e-commerçants l'ont bien compris et sont très, très engageants. Donc, je pense aussi que ça peut être inspirant pour tout un chacun de savoir que moi, je suis une marque plus traditionnelle et je suis en train de me lancer sur le e-commerce, que clairement, les réseaux sociaux sont un facteur de succès hyper important. Ouais, mais c'est intéressant, hein. Tu parles de la taille d'audience, le nombre de personnes présentes. Tu nous prends l'exemple, hein. Je suis un acteur du e-commerce, je lance ma marque. On a tout de suite dans l'idée de se dire il faut qu'on aille sur Facebook immédiatement. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la taille de l'audience Facebook versus Instagram et qu'est-ce qui fait le plus d'interaction? A priori, il y a plus de monde sur Facebook, je pense, mais Yes. qu'est-ce qui va différencier tout ça? Alors, effectivement, il y a plus de monde sur Facebook. Il y a un public qui est plus large en termes de sociodémo. Il y a un public sur Facebook qui s'est clairement seniorisé. Donc, il y a aussi des cibles très, très intéressantes à aller travailler sur Facebook. Instagram, l'audience, elle est un petit peu derrière en termes de taille, mais elle continue de croître. Au niveau mondial, on a dépassé le milliard d'utilisateurs sur Instagram. Et en fait, on voit qu'il y a un peu plus de posts sur Facebook que sur Instagram, mais que Instagram reste le roi de l'interaction et qui génère beaucoup plus d'engagement que Facebook. Donc, moi, j'invite à travailler toutes les plateformes. Ici, d'ailleurs, on parle que de Facebook et d'Instagram, mais je sais qu'on va parler un petit peu plus avant de TikTok et d'autres plateformes. J'invite à tester chaque plateforme et à n'en négliger aucune et à pas garder des ornières sur son marketing, mais à utiliser chaque plateforme pour le meilleur qu'elle peut apporter. Donc, clairement, Instagram pour l'interaction et Facebook pour la taille d'audience. D'accord, donc Instagram fait plus d'engagement. Donc il y a peut-être aussi un lien avec la baisse du reach Facebook aussi, peut-être. Absolument, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a un lien avec la baisse du reach sur Facebook. Parce qu'on parle d'organique, hein, c'est pour ça que je Absolument. Absolument. Là, on est sur de l'organique, absolument. Donc, il y a une certaine baisse du reach sur Facebook. Quand sur Instagram, l'organique reste quand même encore assez fort. Maintenant, l'organique sur Facebook n'est pas mort non plus. Et on le voit aussi beaucoup avec des pages médias qui continuent surperformer. D'ailleurs, en parlant de Facebook et de contenu qui génère de l'interaction, tu connais le top 3 des pages Facebook en organique les plus visitées? France? En France, ouais. Moi, j'ai en tête évidemment les premiers. Je pense à Netflix. Ensuite, je dirais. On n'a pas posé la question à l'audience encore. Bon, je dirais Netflix, je dirais Burger King et je sais pas, McDo. Alors, bien vu sur Netflix, très très bien vu sur Netflix, effectivement. Ils sont numéro 1 sur Facebook. Je pense là aussi, c'est vraiment la qualité du contenu qui fait tout. Qui sont très très forts en termes de contenu. Burger King, j'aurais bien aimé aussi les voir dans le peloton avec Decathlon, qui sont effectivement la crème de la crème du community management. Mais en fait, le numéro 2 est Easy Voyage, qui, je pense, en année de confinement. Je précise aussi que tous mes chiffres sont Q1 2021. Ouais. C'est encore assez frais, mais on est dans un contexte un petit peu particulier en France. Oui, c'est des chiffres que France d'ailleurs aussi. Des chiffres qui viennent de vous, hein. C'est vous qui avez quand même extrait la data. Absolument. Donc, c'est pas, ça vient de nous, mais enfin, en même temps, on est connecté directement avec les API. Et donc, on récupère directement la data des API Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest et j'en passe. Et donc, en gros, aujourd'hui, Netflix numéro 1, assez loin devant le numéro 2, qui est Easy Voyage. Et un nouveau dans la danse, Alibaba, que je ne connaissais pas très bien, mais qui visiblement travaille bien son contenu. Je ne connais pas non plus. À ton avis aussi, Valentin, quels sont les formats qui marchent le mieux sur Facebook toujours? Moi, je pense à la vidéo. La vidéo, historiquement, performe plutôt bien. Le 360 aussi, non?
Alors, oui, 360, c'est un nouveau format. Les marques l'utilisent encore assez peu. Ouais, Ce qui marche vraiment super bien, c'est le live. C'est des questions aussi de notification de la part ouais. de Facebook. En fait, quelle est la bataille de Facebook? Facebook cherche toujours à attirer des grands créateurs de contenu et Mm. on se rend compte que le live génère vraiment l'événement. Donc, en fait, c'est de loin le live vidéo qui marche super bien, ce qui, moi, va m'amener à parler de live commerce bientôt. Donc, on a des choses dans les tiroirs pour créer du live commerce, pour avoir le meilleur des deux mondes, le e-commerce qui marche super bien et le live qui marche bien, faire les deux ensemble. Mais la vidéo reste un must. Et puis, n'oublions pas, j'ai mis un petit exemple de Burger King, effectivement, je vois que ça te tient à cœur. Ouais. Des photos, le format photo marche encore super bien sur Facebook et des photos bien faites peuvent vraiment cartonner. D'accord. Donc ça fonctionne encore bien. S'il y a une bonne CR, s'il y a un bon visuel, s'il y a un vrai travail visuel et éditorial, ça continue à marcher. Absolument. Et dernière question sur Facebook, après on va passer à Instagram, mais à ton avis, les contenus qui marchent le mieux sur quel type de contenu? Plus le format, mais le type de contenu. Ouais, le type de contenu, bah, je sais que ça marche bien quand il faut taguer ses potes, le jeu concours. Donc ça, je sais que ça marche bien. Après, je pense que c'est le top. Si on cherche l'engagement, je pense que a priori, ce qui marche pas mal aujourd'hui, c'est ouais, le jeu concours. Yes! Alors, effectivement, le jeu concours, J'en bravo! ai un de bon, j'en ai un de bon. Donc, le jeu concours continue de marcher super bien. Taguer ses potes, c'est interdit par les lois de Facebook, hein, pour info. C'est trop spammy et ça peut… Ouais, bah, ils avaient fait pas mal de sujets là-dessus. Ils en avaient fait un gros sujet il y a 3 4 ans. Bon, ça, tu vois que ça continue encore, hein. Certains le font un petit peu, mais bon. Ouais, mais c'est pas, faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'invite toujours nos clients à travailler avec des experts des réseaux sociaux Ouais, parce que ouais. faut faire des bêtises. Donc, Ouais, et je sais puis qu'on a le règlement, etc. exactement. Et je sais qu'on a que des experts dans ce webinaire aujourd'hui, donc je sais qu'il n'y aura pas de bêtises de fait. Mais en Tout gros, à fait. les jeux concours, bah ouais, marchent toujours super bien, peuvent créer un engagement intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Social Bakers, donc, on classifie le contenu en fonction de quel type de contenu. Donc, encore une fois, ma vraie volonté, c'est de ne pas comparer des choux et des carottes. Donc, si Mm. je compare des engagements, je vais aussi regarder quel type de contenu et quel format pour vraiment comparer ce qui est comparable. Parce qu'une marque qui va assister, qui va par exemple être comme Amplify chez nous en rebranding, elle va essayer d'avoir un storytelling de marque. Donc, elle sera intéressée par faire moins de volume, mais plus de qualité. Mm. Par contre, c'est vrai que si je veux du volume, dans les vieux pots, je fais les bonnes soupes. Les jeux concours continuent de cartonner. Les compétitions, tu sais, les formats entre ce que tu préfères, Toulouse ou Montpellier, Ouais. marchent encore super bien. Et puis la vidéo, avec encore un exemple de Netflix qui l'utilise forcément avec brio. Tu nous parles un petit peu d'Instagram maintenant. Qu'est-ce qui se passe en Yes. termes de trend sur Instagram? Yes. Alors, tout d'abord, les pages les plus populaires d'Instagram en France sur Q1 2021, là, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu sur Facebook. On a toujours Netflix, mais on a un quasiment Instagram native qui est Jacquemus, qui est vraiment ovni dans la mode. Et puis, un très, très bon représentant de la beauté, client de Mm. Social Bakers, Sephora, qui utilise Instagram depuis toujours avec beaucoup, beaucoup de succès. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle qu'on parle encore une fois des interactions, donc de l'engagement. On ne parle pas de la taille de l'audience, on parle vraiment des interactions, des actions qui sont créées autour des posts. Donc c'est important de Absolument. clarifier ça aussi. Même question par rapport au format, à ton avis, Valentin, qu'est-ce qui marche bien sur Sur Instagram? Instagram, nous, je sais que sur J'ai un pote, le format mème marche bien. Donc l'image, a priori, si elle est bien travaillée aussi. Après, je n'ai pas du tout d'idée sur le format carrousel. Je sais que c'est pratique pour mettre plusieurs formats. Est-ce que la vidéo, par essence, à l'instar de Facebook, marche mieux? Bon, je dirais vidéo, a priori. Alors, tu as le bon trio, bravo. En gros, Carousel, qui est un must d'Instagram, reste quand même au top. Les images, qui est là où Instagram est né, marchent toujours bien. Et le Mhm. format vidéo, comme on est tous passés en 4G, il marche vraiment, vraiment bien sur Ouais. Instagram aussi. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles se faire plaisir. Je ne peux pas mesurer les stories, malheureusement, c'est de la data Ouais. qui est privée. Donc, je peux les mesurer quand j'ai la data du client. Quand vous êtes client d'Amplify Social Bakers, là, je peux avoir la data, mais je ne peux pas faire d'études généralistes sur les D'accord. stories. Et dernière question, pour aussi revenir sur le même format que ce qu'on avait sur Facebook. À ton avis, quels sont les top contenus?
c'est un petit peu différent sur Instagram. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Dis-moi. Bah, toujours, le format teasing marche vachement Ouais. bien. Donc là, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Facebook, où c'était très jeu concours, très commercial, là, on voit que le teasing et le storytelling marchent beaucoup plus fort sur Instagram. Les gens sont prêts à suivre toute la partie teasing et veulent savoir, veulent découvrir un petit peu plus. Donc, on peut faire un storytelling plus fort sur Instagram. Ok. Est-ce que tu peux nous faire une petite overview, pareil, hein, on est toujours dans les trends pour embrayer sur ce webinaire. Est-ce que tu peux nous faire une petite overview des différentes industries qui marchent bien sur Instagram? Yes, en fait, je vais passer assez vite parce que effectivement, là, ce que j'ai fait, c'était assez généraliste. C'était toutes les pages France mises ensemble, multi-concurrents, multi. Alors que, encore une fois, chez Social Bakers, tout est bien rangé, bien labellisé, tout est par industrie, par secteur, par contenu, etc. Bah, le but, c'est qu'on exploite la data, c'est que ce soit simplement Exactement. exploitable et qu'on arrive à en tirer quelque chose. Exactement. On a à peu près 40 millions de profils qui sont monitorés sur notre database, y compris des profils influenceurs, on en parlait tout à l'heure. Donc, en gros, tout est bien rangé, tout est bien classifié. Donc, je peux avoir des analyses sur le secteur electronics, sur la beauté, sur Instagram et en fashion, si besoin aussi. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais aussi voir les tendances, qu'est-ce qui marche de mieux en mieux, quels sont ceux qui émergent, etc. De toute façon, ceux qui nous écoutent aujourd'hui pourront télécharger, se rendre sur le site d'Amplify et télécharger ce type de rapport. C'est des datas que vous donnez, en tout cas auxquelles on peut avoir accès, c'est ça? Absolument. Il y a toutes mes coordonnées donc, qui sont absolument disponibles et ravi de pouvoir échanger et donner toute cette data. On ne la garde pas pour nous, on la donne au contraire avec grand plaisir. Bah, c'est parfait, il y a tout ce qu'il nous faut pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Notre gros sujet du jour, c'est l'advertising, donc les social ads, on les appelle comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon sur les différents sujets de l'advertising? Donc là, on ne parle plus d'organique, on va parler de paid. Quelles sont les tendances sur le paid? On commence rapidement avec TikTok, Snapchat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, en fait, en gros, déjà, on voulait quand même parler de paid parce que c'est super important. On s'est concentré là sur la partie organique pour parler de contenu et qualité de contenu, etc. Maintenant, il y a aussi évidemment le budget média que je vais mettre. Donc, il y a différentes plateformes qui sont au-delà d'Instagram et Facebook sur lesquelles je vais revenir après. Mais on voit que Snapchat continue à la course à l'innovation. Et qui lance toujours beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont aussi assez inspirantes. C'est quand même Snapchat, pour rappel, qui a créé les stories à l'époque et les formats un peu éphémères. Tout à fait. Donc, pas mal d'innovations du côté de Snapchat, mais une audience qui reste relativement faible versus un TikTok dont l'audience est en train de littéralement exploser. Donc là, il y a beaucoup de texte sur la slide, mais moi, j'ai pas mal de data aussi sur les audiences TikTok, marché par marché, etc. J'ai la possibilité d'avoir la data paid de TikTok, mais pas la data organique. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les précédentes slides. Mais c'est clairement beaucoup de choses, beaucoup de formats aussi assez innovants. Et aussi, j'aime beaucoup le présupposé, la signature de TikTok qui dit ne faites pas de pub, faites des TikTok. Ouais. Donc, ils ont tellement créé un univers à part qu'ils invitent les marques à ne pas faire de la pub bête et méchante classique, mais à créer un format qui soit suffisamment créatif pour attirer. C'est ce que toutes les plateformes, enfin ce que cherchent toutes les marques au final, avoir un format natif qui peut être boosté, qui peut être poussé en ads, mais qui, de manière basique, est intéressant et créatif et bien travaillé. Et TikTok, il y a une vraie capacité à toucher des audiences larges, hein, tu l'as dit. Il y a aussi une capacité à rendre un contenu extrêmement viral. Aujourd'hui, on a des campagnes qui font des millions, certaines qui passent au niveau du milliard de vues. C'est assez intéressant. Donc, on n'a pas encore trop de data sur l'outil publicitaire parce qu'il a été lancé, si je me souviens bien, en juillet 2020. Donc, il est encore assez récent par rapport à un mastodonte qui est le business manager de Facebook. On est encore aux prémices. Il y a encore des choses à travailler. Mais de ce qu'on en voit, ça marche bien. Il y a des belles perfs. Il n'y a pas énormément de campagnes ads sur lesquelles on a des vraies data, mais il y a des choses un peu plus liées aux hashtags qui marchent bien, les hashtags sponsors qui marchent bien. J'ai dans la tête l'exemple de la Croix-Rouge avec Combini qui avait fait une super OP pour sensibiliser les jeunes aux gestes qui sauvent. Pareil, la Redoute Challenge
lancé l'année dernière, qui marchait, qui a fait des super stats, hein, qui a explosé les scores et qui aujourd'hui ressort avec une deuxième version. C'est assez intéressant. Snapchat marche bien. TikTok est en train de travailler ce format ads. Et quand on parle d'ads, on parle de ce fameux CPC. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous dire comment il fonctionne et à quoi il va servir? Alors, CPC, c'est tout simplement format d'enchère, c'est-à-dire qu'en gros, Facebook et Instagram, c'est à peu près c'est la même plateforme derrière, d'ailleurs, c'est le même business manager. Donc, ils vendent au plus offrant. Ce que je voulais surtout préciser ici, parce que je pense que le CPC, c'est une notion qui est assez familière de l'audience aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact Covid sur les réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, c'est Q1 en France, Facebook et Instagram. C'est de la vraie data qui est basée sur les différents clients Social Bakers qui ont leur compte ads plugué à Social Bakers. Donc, c'est vraiment, c'est pas de la data doigt mouillé à la Nielsen, des tendances un peu fumeuses. Là, c'est vraiment la vraie de vraie data. Et on voit que le CPC a continué d'augmenter. En fait, de janvier 2020 à mars 2021, il a augmenté de 6%. Alors que le marché publicitaire, dans le contexte un peu chaotique qu'on a eu, s'est un petit peu cassé la gueule. Et on voit en fait que la santé financière de Facebook, Instagram est vraiment robuste. Et le CPC moyen en France aujourd'hui, en mars 2021, au 31 mars 2021, était de 26 centimes de dollars. Donc, quand même un niveau assez élevé de payer 1000 clics 26 centimes. Et quand on parle justement de CPC, on va parler de lead, mais par la suite, on va parler de conversion. Absolument. C'est ça l'objectif. Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait des conversions sur Instagram, Facebook, nous dire quel format marche? Parce qu'en réalité, on a pas mal de solutions publicitaires. Évidemment. Alors, c'était pour moi important de faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les formats de contenu en organique et de les mettre en parallèle avec le format qui transforme le plus. Attention, je ne parle pas uniquement celui qui clique le plus, mais celui qui vraiment transforme le plus. Il va peut-être moins cliquer, mais il va transformer plus sur votre site. Et d'ailleurs, nous, on fait les analyses croisées avec Google Analytics, ce qui nous permet, avec les Google Analytics de nos clients, ce qui nous permet de faire des recommandations sur, typiquement, par exemple, le format qui clique le mieux, toujours, c'est le Facebook Newsfeed, le classique qui est là depuis le début et qui continue de vraiment bien performer en conversion. Le deuxième, Facebook Feed et Instagram Vidéo marchent super bien, donc toujours une surperformance sur des vidéos, ce qui me rend vraiment optimiste pour nos projets de social commerce et de live commerce. Et le dernier, les stories Instagram, qui ont vraiment une belle performance aussi. Pour moi, c'était plutôt étonnant, parce que pour moi, une story, c'est plus un format branding, et en fait, on se rend compte qu'elles peuvent vraiment bien transformer. Donc, on se rend compte qu'au final, ce qui était travaillé pour l'image, le branding, peut-être plus le storytelling, amène aussi des vraies solutions de conversion. Absolument. Mais c'est intéressant aussi pour les petits commerçants, parce que souvent, ils montent leur business en ligne sur Instagram. Ils se font pas mal accompagner par Facebook et Instagram. Ils ont fait pas mal de formations, notamment avec la Covid. Et au final, c'est quand même une belle histoire, c'est quand même une belle réponse, c'est une belle solution. Les stories, ça peut se faire assez simplement. Il y a des travaux de réflexion à apporter pour être créatif, pour encourager au clic, mais c'est quand même appréciable de savoir que des stories peuvent être des solutions de conversion et pas uniquement pour dire coucou, on est là, regardez derrière ce qui se passe en behind the scene. Totalement, absolument. Et oui, effectivement, c'est aussi pour moi, là tu parlais des PME, mais pour moi, c'est aussi même pour des grands groupes ou pour des grosses agences, de casser les silos que les agences peuvent avoir ou que l'agence média d'un côté, l'agence créa de l'autre, le service communication, le service marketing, le service client. La fameuse bataille. Hein. Il faut vraiment casser ces silos, en particulier sur les réseaux sociaux. Et je pense que ceux qui vont gagner, c'est ceux qui, comme un Sephora par exemple, ont une super organisation où tout est fluide entre tous ces silos-là. Justement, il n'y a pas de silo parce qu'effectivement, les stories peuvent transformer. Historiquement, ils sont quand même assez présents sur ces plateformes-là aussi, non? Sephora, c'est des marques qui sont très vite montées en gamme sur les contenus qu'elles proposaient, notamment sur Insta. Oui, absolument, tout à fait, et qui sont là depuis à peu près les débuts, qui ont à peu près tout testé. Donc, c'est pour ça aussi que pour nous, il y a vraiment une importance du benchmark, de regarder qu'est-ce que font les autres, de s'en inspirer, de ne pas faire la même chose, évidemment, mais de s'inspirer de ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont des formats qui convertissent bien.
Au niveau des devices, tu peux nous faire un point sur ce qui marche le mieux? Est-ce qu'on consomme plus mobile? Est-ce qu'on consomme plus desktop? Qu'est-ce qui performe? Alors, déjà commencer par le CPC des différents devices pour dire que c'est à peu près équivalent. C'est un petit peu plus cher le CPC sur desktop. C'est assez étonnant pour moi. J'aurais plutôt intuitivement dit l'inverse. Je pense qu'il y a plus de clics aussi qui sont générés sur les formats mobiles. Mais après, très clairement, le format, enfin les devices qui emportent tout, c'est l'app de Facebook et d'Instagram. À 93%, vraiment emporte le gros des audiences. Ce qui est là aussi assez rassurant pour la roadmap de Facebook qui veut se lancer sur le social commerce pour avoir des formats in-app intéressants puisque l'audience est vraiment captive sur les apps. Ok, merci Damien. On a parlé organique, on a parlé paid. Maintenant, on va parler du sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui et qui prend un essor considérable, c'est celui du marketing d'influence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les plateformes Facebook, Instagram, TikTok, sur le marketing d'influence? On commence par le premier qui me vient en tête, Snapchat. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur Snapchat au niveau du marketing d'influence? Snapchat, ça reste toujours un peu plus niche comme audience. Toujours très jeune. Ils n'ont pas pris… autant TikTok est en train de grandir en maturité d'audience, autant Snapchat, pas forcément. Mais comme d'habitude, la niche, l'avantage, c'est qu'on est plus proche. Donc, ils peuvent travailler un contact plus intime avec plutôt des micro-influenceurs. TikTok est vraiment pour moi une plateforme à regarder si je m'intéresse à l'influence. On a mis pas mal d'exemples et de chiffres ici intéressants et à creuser. Mais le problème qu'on peut avoir avec TikTok quand on fait un webinaire sur de la data, c'est qu'encore une fois, ils n'ont pas beaucoup d'API, ils ne partagent pas beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu'ils sont chinois aussi. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis aussi, la data qu'on a, elle périt très, très vite sur TikTok parce qu'ils vont tellement vite dans les mises en place que… dans leur politique de format et d'influenceurs. De toute façon, TikTok a aussi cette volonté-là de travailler l'influence. On voit, il y a des influenceurs qui n'ont émergé que sur TikTok. Exactement. Et c'était amusant aussi de voir ceux qui étaient famous sur Instagram, qui ont essayé de pivoter et d'aller sur TikTok en disant « Venez vous abonner sur TikTok ». Ça n'a pas tant marché que ça. Et il y en a d'autres qui sont venus uniquement et qui ont émergé que par TikTok et qui, eux, ensuite font l'inverse, vont sur les autres réseaux ou qui n'y vont même pas, qui disent TikTok, c'est suffisant. Donc, ça veut dire quoi? C'est quand même une belle opportunité sur le marketing d'influence. Il y a quand même des créateurs, des producteurs de contenu qui sont assez créatifs. On a beaucoup de mauvais contenu, c'est une réalité. Néanmoins, il y a des choses ultra créatives et quand même plutôt drôles sur TikTok et qui marchent bien. Yes. Absolument. TikTok est hyper créatif. Et puis, on a quelques marques qui s'y mettent avec succès. Donc, on cite ici la Redoute Challenge. Ouais. Qui a forcément très, très bien marché. Ils ont fait des perfs de dingue sur la dernière OP. Ils avaient combien? Ils avaient quelques influenceurs assez jeunes. Et la mécanique, c'était tu devais partager ton challenge dance et puis tu pouvais devenir modèle pour la marque, etc. Donc, ils avaient mis 2-3 influenceurs, enfin non, plus 4 ou 5 influenceurs dans la boucle. Ça a été hallucinant, la portée que ça a eu. Yes. Donc, mais c'est aussi le côté challenge. Je parlais aussi de format qu'a créé Snapchat à l'époque. TikTok, pour moi, est encore plus puissant parce que effectivement, le format challenge est génial et peut faire aussi un storytelling assez incroyable pour les marques. Moi, malheureusement, encore une fois, sur TikTok, je suis un peu limité par la data disponible. En revanche, sur Instagram, j'ai la chance d'avoir de la data depuis les débuts d'Instagram. Et on travaille, évidemment, on est partenaire officiel d'Instagram, donc j'ai accès à beaucoup, beaucoup de choses. Pour commencer un peu à parler d'Instagram et d'influence, encore une fois aussi, ce qui est un peu challengeant quand tu fais de la data, c'est cette année 2020-2021 ces 15 derniers mois qui sont complètement hors normes pour le business et qui sont aussi hors normes pour l'influence. Ça a forcément un impact. Donc, on a voulu mesurer avant tout s'il y avait toujours
Il y a beaucoup d'idées reçues aussi. Ah, il n'y a plus d'influenceurs. Ah, ça se pète la gueule. Ah, de toute façon, ils sont tous bloqués à la maison ou ils sont tous partis à Dubaï. Ils ne font plus rêver personne. Eh ben non, en fait. Alors, je prends le hashtag ad comme juge arbitre. C'est-à-dire tous ceux qui, dans leur contenu, mettent le hashtag pour préciser de façon éthique, c'est ce qui est recommandé par Instagram, qui est précisé que le contenu est sponsorisé, que ce n'est pas du contenu totalement personnel. Donc, qui travaillent en tant qu'influenceur business. Et je sais que beaucoup de gens ne le font pas, mais voilà, j'ai besoin d'un juge de paix, donc on va utiliser ce hashtag ad. Et ben, on se rend compte qu'il a une croissance gentille. Il y a eu certes quelques baisses, mais on a une croissance assez sympathique, surtout le long de 2020 et jusqu'à la fin d'année, avec un pic à Noël qui est habituel dans notre business. Donc, un gros pic même à Noël. On voit que juste après Noël, ça baisse, c'est normal, mais ça repart. Et malgré les confinements, encore une fois, c'est les chiffres France Q1. Malgré les confinements et autres, l'influence, en tout cas sur Instagram, reste forte. Et du coup, on voit avec cette grille d'analyse-là que malgré les aperçus, les a priori, le marketing d'influence sur Instagram est resté stable, s'est développé, a continué à travailler. Petite mention quand même spéciale pour la RPP qui nous dit que le hashtag ad n'est pas forcément ultra efficient, ultra évident. Bon, c'est votre outil de mesure, il est pertinent, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut travailler un peu plus en collaboration avec ou ce que proposent les plateformes, d'ajouter le partenaire. Donc voilà, petite mention à notre partenaire historique qui est la RPP qui nous accompagne. Damien, tu peux nous faire un point maintenant sur tout ce qui va être top influenceur. Est-ce que peut-être tu as en tête des profils qui sont bien classés pour qu'on ait une overview un peu des tendances globales sur quels profils suivent, qui est-ce qui marche pas? Alors, je peux bien avoir plus qu'une petite overview, je peux avoir une très grosse overview puisque je monitore à peu près 25 millions de profils sur Instagram. Ce qui n'est pas si mal. Ce qui est pas mal, qui sont à peu près tous les profils business disponibles sur Instagram. Je précise encore une fois, profil business, pas les profils personnels puisque je ne peux pas récupérer la data personnelle. Et oui, en fait, le trio ou quatuor de tête, on le connaît déjà pas mal, entre Marie Lopez, ex-Enjoy Phoenix, Caroline Receveur, Maëva Guénam et Lena Situation. Ce qui est intéressant de regarder, d'aller diver sur son contenu, de Caroline Receveur. Bon, elle est naturellement influenceuse beauté, mais elle a d'autres intérêts dans la vie. Il y a eu la maternité qui était importante pour elle à un moment. Il y a en fait les marques qu'elle mentionne. Il y a le type de contenu aussi qu'elle fait. Donc, elle ne fait pas que du contenu beauté. Ouais. Elle peut faire du contenu cuisine à un moment. Elle peut faire d'autres contenus. Et voir, en fait, ce qui va être intéressant pour les marques, c'est si Caroline Receveur se met à faire des gâteaux, est-ce que sa communauté va suivre? Et à ce moment-là, est-ce que la farine Francine devrait avoir intérêt à travailler avec elle? Est-ce qu'elle est crédible, entre guillemets, sur un contenu cuisine? Et donc, moi, je vais pouvoir analyser ce genre de choses. Et puis aussi, avec qui elle travaille d'autres, qui elle mentionne dans ses stories et autres. Donc ça, je vais avoir ce détail-là, même sans avoir la data privée de Caroline. Je vais pouvoir quand même avoir un peu d'idée, pouvoir sélectionner les bons influenceurs et pas juste partir du principe qu'elle a X millions de fans et que c'est la meilleure. Après, ce sera à peu près la même façon de faire sur d'autres secteurs de l'influence, en cuisine, avec Philippe Etchebest, qu'on adore. Et puis le sport. Alors, c'est marrant, je ne sais pas si tu sais qui est le profil Instagram le plus suivi au monde. Au monde, dans le sport? En général, global, mondial. Je ne sais pas, c'est un élu? C'est quoi? Non, c'est un sportif. Ah c'est un sportif, non? Dis-moi. Ronaldo. Ah oui. Ronaldo est numéro 1. Oui, d'accord. Donc, tout… Je vois qui c'est. Tout profil, tu vois qui c'est? Je vois qui c'est. J'ai une petite idée, je vois à peu près. On espère quand même le battre à l'Euro cette fois-ci, mais bon. Oh, c'est prévu. Voilà, donc on va pouvoir creuser après les détails dans chaque secteur. Et puis, dernier point, c'est que tout ce que je fais comme analyse sur les influenceurs, je peux le faire aussi en croisé avec les marques. Donc, quelles sont les marques qui engagent le plus et avec quels influenceurs elles engagent le plus? Quelles sont les meilleures collaborations? Ok. Est-ce que tu as peut-être une idée des marques top of mind les plus mentionnées sur Insta?
J'ai Shein et Sephora, comme je montre ici, Mm. qui marchent plutôt pas mal Mm. et qui ont, en fait, quand elles mentionnent des influenceurs, ils sont en retweet ou en repost avec leurs influenceurs et ça marche plutôt bien. C'est des bonnes collaborations. Ok. Bah, écoutez, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les équipes sont présentes pour vous répondre. C'est important d'avancer ensemble sur ce live. On arrive à la finale. On a vu les tendances Q1 2021, mais quelle sera la tendance de 2021? On me dit dans l'oreillette qu'on va parler de social selling. Alors, le social shopping, c'est utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour faciliter les ventes et avoir une vente sans couture. On se rend compte en fait que, à ce qu'on a dit un peu dans les tendances ici un peu plus tôt, tout ce qui est e-commerce, retail et autres sont très, très engageants, ont du bon contenu, d'une part. Et d'autre part, en fait, on se rend compte que ce qu'on a vu dans les tendances, c'est tout le trafic in-app. Enfin, 93% du trafic des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est dans l'in-app. Donc, les gens restent dans l'app, vos consommateurs restent dans l'app et tant qu'à faire, ils préfèrent rester dans l'application Mm. et vaut mieux les laisser interagir au sein de l'application. Donc, le live shopping ou le chatbot, les digital shops directement intégrés dans les réseaux sociaux, dans Instagram, dans Facebook ou dans TikTok. Mm. Pour nous, ça va être la grosse tendance de cette fin d'année 2021 et 2022 et au-delà, de ne pas faire sortir. Et Ouais. ensuite, libre aux marques d'utiliser les meilleurs formats. Donc, on a vu que le live marchait super bien, le live shopping marche super bien. Là, pour le coup, ce qui m'inspire beaucoup, moi, c'est WeChat en Chine, qui a des formats live shopping qui sont vraiment super intéressants. Ça mériterait un webinaire complet, Mm. Valentin. Bah écoute, on pourra se reprogrammer ça, hein, mais oui, c'est vrai que le live shopping a été lancé il n'y a pas très longtemps par Facebook qui commence à bien prendre, qui marche bien. Tu l'as dit, le but c'est de les garder in-app, c'est de les garder logués. Moi j'ai une question qui me vient. On ne peut pas acheter encore sur ces applications-là. On ne peut pas acheter directement, le catalogue n'est pas là. Donc il y a des collabs avec Shopify notamment. Du coup, on sort quand même. Est-ce que c'est pas une finalité? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Est-ce que à terme, les produits ne seront pas directement intégrés aux outils? Si. En fait, je pense que si tu demandes à Facebook qui est son concurrent principal aujourd'hui, c'est Amazon. Ils ne considèrent plus que Google est leur concurrent principal. On voit que la croissance aussi d'Amazon est colossale. Mm. Et puis, on voit aussi qu'encore une fois, quand je regarde ce qui se passe en Chine et sur WeChat, ça marche super bien. WeChat est vraiment en train de décoller en Chine, enfin, plus que décoller, est très fort en Chine, Mm. grâce aussi aux expériences shopping qu'ils proposent. Donc, c'est totalement dans la roadmap de Facebook et forcément dans la roadmap de Social Bakers Amplify. Et quand on parle de roadmap Facebook, on peut prendre le temps d'évoquer ses concurrents, que sont Pinterest, Snapchat et TikTok. Globalement, le social shopping reste des gros sujets pour ces plateformes social médias. Pinterest, on le voit, hein, ils font un gros travail là-dessus. Ils veulent devenir, ils l'ont dit, hein, ils ont fait une prise de parole la semaine dernière, je crois. Ils veulent être acteurs premiers du social shopping aujourd'hui. Donc, ils ont un onglet Shop dans une barre de recherche. Ils sont capables, avec leur outil de recherche visuelle Lens, de reconnaître, je crois, on l'a à l'écran, 2,5 milliards d'objets. C'est assez énorme. Snapchat, par ailleurs, qui aussi, depuis un petit peu moins de 2 ans, veut travailler le social shopping, a fait des collaborations avec différentes plateformes de catalogue. Ils ont aussi la fonctionnalité, je pense que tu vois hein, ce que c'est, le try-on, tu sais, en réalité augmentée, où tu peux essayer tes fringues. Il y avait une OP avec Adidas où tu pouvais carrément rentrer dans la boutique. Ça reste un peu de l'accessoire, ça reste du nice to have, mais je pense qu'on peut créer quand même une appartenance à une communauté de marques et ça peut amener un acte d'achat, je pense, notamment cette capacité un peu à faire de la techno, de la réalité augmentée qui reste quand même très sympa, qui reste quand même très en avance. Et sur TikTok, évidemment, il le dit aussi très clairement. Si vous nous écoutez toutes les semaines sur la revue du social, vous le savez, on en parle toutes les semaines en podcast. TikTok fait un gros travail aussi sur le e-commerce. Eux, c'est plutôt sous forme d'ads. Il n'y a pas encore de réel outil. Il y a la fonctionnalité Shop Now qui est arrivée, qui est en train de se déployer. Quoi qu'on en dise, social shopping, vrai gros sujet de ces plateformes social media. Est-ce que tu as des exemples, toi, Damien, qui t'ont marqué ou que tu trouves pertinent à nous montrer aujourd'hui? Moi, ce que j'ai comme exemple en tête, c'est L'Oréal qui fait de plus en plus des expériences de live shopping.
avec beaucoup, beaucoup de succès. Alors, en Asie, parce qu'encore une fois, ils sont assez influencés par WeChat. Et en fait, c'est un gros, gros succès. Ça a généré vraiment beaucoup, beaucoup de ventes. Et puis, ça me permet aussi de boucler avec la partie influenceur dont on parlait tout à l'heure. Donc là, ça va un peu changer le game, je pense, cette partie shopping, parce qu'on va Hmm. voir la vraie influence Ouais. La sur le business. capacité à faire acheter, quoi. Exactement. La capacité à faire acheter, à motiver son audience à sortir sa carte bleue. Et on va peut-être avoir des surprises, je pense. Parce que, encore une fois, ce n'est pas ceux qui vont avoir les plus grosses audiences qui vont Ouais, générer le plus de ouais, chiffres. ouais. Qu'il vaudrait mieux avoir des audiences engagées. Sans trop transformer les influenceurs en hommes sandwich ou en femmes. Ouais, ben, c'est le risque, hein. En vérité, c'est le risque, hein. Ce qu'il faut, c'est travailler ça. Mais je pense que les agences d'influence, et puis vous aussi, êtes à même de conseiller, ou en tout cas de dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut prioriser. On l'a vu, et Exactement. c'était avec Lena Situation, je crois qu'elle avait fait une OP avec une marque de sport, Adidas, je crois. Bah, justement, on a vu sa capacité à créer du drive to store, en tout cas du drive to web. Elle a demandé à sa communauté d'aller sur la plateforme dédiée d'Adidas. Je crois qu'en quelques minutes, ils ont fait tomber le site, quoi. Donc, Exactement. c'est assez hallucinant cette capacité maintenant. Est-ce qu'en termes de chiffres, en termes de vente, ça va être aussi palpable? Bah, on comptera sur toi pour nous l'expliquer peut-être dans quelques mois, nous dire Avec si grand ça marche. plaisir. Je pense vraiment qu'il faudrait reprendre une date pour un deuxième webinar. Mais juste pour comprendre, pour terminer là-dessus aussi, on a une opportunité qui n'est pas du tout exploitée aujourd'hui. Et même pour moi, j'ai parfois du mal à comprendre en fait. Donc, je parle avec beaucoup, beaucoup de clients de retailers. Je ne vais pas citer de nom ici aujourd'hui, mais encore une fois, ils sont très, très siloisés. Il y a monsieur Customer Care, madame Ouais. vente, madame communication et monsieur investissement média. Eh ben, ils ne se parlent pas suffisamment, selon moi. Ils ne travaillent pas vraiment dans la même direction. Et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, j'ai les audiences, je vous les montrer aujourd'hui. J'ai les formats, je sais ce qui marche. J'ai déjà la preuve de cas qui marche super bien. Techniquement, j'ai tout ce qu'il faut. Et ben pourtant, il y a encore peu d'expérience. Donc, un de mes messages aujourd'hui, c'est vraiment lancez-vous. Échanger, bosser en équipe et lancez-vous, tenter des choses. C'est ça un petit peu. Voilà, exactement. C'est tout l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est qu'on sorte aussi des tips, des conseils. Et ta vision d'expert nous permet aussi de comprendre ces enjeux-là. Quand tu parles d'opportunités inexploitées, il y a un peu de frustration peut-être aussi de la part des marques qui peut-être sont pas toutes assez matures pour faire ce format-là. En tout cas, s'y lancer, elles sont peut-être bridées, alors que des agences ont déjà proposé peut-être ces solutions-là. Ou peut-être que toi aussi, à tes clients, tu leur dis, bah, vous voyez, les data, peut-être qu'on peut faire ça. Ah oui, mais nous, on est plutôt habitué à ça. Pour tout ce qui est e-commerce, on a tel outil, on fait ci, ça. Exactement. Donc, enlever les silos, comme tu dis, travailler en équipe, essayer de regarder la data, parce qu'en vérité, ce qu'on fait depuis le début, là, bah, c'est regarder les chiffres. Et si on n'a pas les chiffres, on peut tirer au hasard, hein, faire des formats, mais si on n'a pas les chiffres, on n'aura pas d'insights, on n'aura rien de congruent, on n'aura rien de pertinent. Donc, Absolument. créativité, on est d'accord, plus chiffres et insights. Absolument. C'est la recette Ok. du succès. Est-ce que Damien, pour terminer ce live, tu as un mot de la fin ou en tout cas un tips ou quelque chose à faire passer à notre audience aujourd'hui qui nous écoute? Alors, j'ai un petit cadeau pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Moi, ma plateforme préférée, c'est LinkedIn. Donc, c'est assez facile de me trouver sur LinkedIn, Delandesman avec 2 N. Et en gros, j'ai non seulement toute la data de Q1 France qui est disponible, mais j'ai aussi un calendrier pour organiser son année sur les réseaux sociaux, savoir quand est-ce que c'est la journée mondiale de la crêpe et la journée mondiale des bisous. Donc, n'hésitez pas. Et non, mon tip, c'est oser faire. On est en reprise économique. Il se passe plein de choses super intéressantes. Il y a plein de projets qui étaient dans les placards, qui sortent des placards. Et allons-y. Ok, bah écoute, Damien, le message est passé. Pour ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir suivis. On arrive à la fin de ce webinaire avec Amplify, ancien Social Bakers. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les transmettra ou à écrire à Damien directement. Merci à toi, Damien, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi, Valentin. C'était super. Et puis peut-être un prochain épisode. Restez connectés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Bonne journée. À bientôt.